Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un avis lecture qui est encore une fois très varié puisqu'on va avoir témoignages, fantaisie, fantastique, réécriture de contes et un essai philosophique. Et parmi ces 5 livres, il y a 3 livres qui sont en auto-édition, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et on va tout de suite commencer avec le premier livre qui est Alina Seconde Vie, donc c'est écrit par Angèle Spring et c'est publié en auto-édition. On est ici sur je dirais une histoire assez courte puisqu'elle fait 172 pages. On est dans un univers fantastique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup pour le résumer parce que je n'ai pas énormément d'infos. Je pense que déjà le titre peut en dire pas mal. Enfin par rapport à sur quelle thématique est-ce qu'on va se pencher dans cette histoire. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui est en soi assez courte parce que c'est très fluide à lire. La plume est très fluide, elle est agréable, elle est assez descriptive pour ce qui est de l'histoire. On a beaucoup de descriptions que ce soit sur les personnages, sur les lieux, sur les actions, tout ça. Mais en même temps, moi je sais que j'ai bien aimé suivre Alina, qui est le personnage principal, mais certes, elle se pose des questions qu'on se poserait nous-mêmes, mais j'ai trouvé qu'elle s'habituait limite trop vite à sa nouvelle condition, donc je vous dis pas laquelle, c'est à vous de découvrir si le livre vous intéresse, mais dans le sens où, hop, faut enchaîner, du coup on va dire que ça y est, elle est acclimatée, ça y est. J'ai pas forcément tout compris d'où venait chaque action, mais dans l'ensemble, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais qui pour moi manquait de détails ou même de description, dans le sens où j'aurais aimé en savoir plus sur les personnages, sur les lieux où ils se situaient, sur où est-ce que ça venait, enfin chaque chose, d'où ça provenait, comment est-ce que ça avait été créé. On aborde un peu la thématique des monstres et des créatures sur la Terre. Bah pareil, j'aurais aimé en savoir beaucoup plus là-dessus et je me posais plein de questions. En même temps, tout ce côté qui reste assez flou que nous dépeint l'autrice, j'ai trouvé que ça montrait bien aussi toutes les questions que nous en réalité on peut se poser, par exemple sur une possible seconde vie, sur la vie après la mort, etc. Donc d'un côté j'ai trouvé que ça traduisait bien, enfin ça retranscrivait bien la réalité, enfin indirectement j'ai trouvé que ouais ça concordait assez bien. Après c'est vrai que moi la fin m'a laissé un peu perplexe où je me suis dit ouais mais j'aurais aimé en savoir plus. Pareil encore une fois c'était trop dans le flou. Après c'est une histoire qui pour moi a été une plutôt bonne lecture. Je l'ai lu, ça va faire 2-3 mois maintenant et j'en ai... Enfin ouais 2 mois et j'en ai pas énormément, enfin j'en ai des souvenirs mais pas non plus énormément, donc pour vous dire à quel point c'était flou. Je me rends bien compte que là clairement il y a des choses que je ne me souviens clairement pas. Forcément il y a des choses que je me souviens, mais dans l'ensemble j'ai trouvé que cette histoire était quand même assez floue. C'est mon ressenti principal quand j'ai terminé le livre, où j'aurais aimé en savoir plus parce qu'on nous dépeint quand même un univers qui peut être très intéressant, avec une intrigue qui est captivante, qui est intéressante et qui est bien abordée. Mais pour moi, allez, même 100-200 pages de plus, ça m'aurait pas du tout dérangé parce que j'avais envie d'en apprendre plus et j'avais envie de plus m'immerger dans cet univers. Ensuite on continue maintenant avec une réécriture de contes et je vous en ai parlé dans la vidéo de mes sagas, où est-ce que j'en étais, et également il me semble dans le bilan du challenge d'Eline. C'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête et il s'agit du livre Un sort si noir et éternel. C'est écrit par Brigitte Kemmerer. Et donc ici c'est publié aux éditions Rajo. C'est une petite brique qui fait 700 pages mais qui se lit, qui est d'une fluidité. Moi je sais que les pages je ne les ai pas vues tourner vraiment. Ça se lit hyper rapidement, hyper facilement, la mise en page est assez aérée quand même. Et donc là on est sur un tome 1 d'une trilogie. J'ai les 2 autres tomes en anglais dans ma pile à lire, je vais vous les montrer. Donc voilà le tome 2 et le tome 3. Là pareil je vous avais dit mais je sais pas trop ce qui se passe. Parce que la couverture, vous voyez, est plus courte. Enfin, il y a un problème... je crois qu'il y a eu un problème à l'impression, mais bon. Et puis même, regardez le dos. C'est pas les mêmes dos de livres. Donc dans la bibliothèque, ça fait moyen. Mais bon, je vais pas commencer à râler. Pour le moment, je les ai même pas encore lus, alors on se calme. Alors je vais pas vraiment vous faire de résumé parce que juste c'est une réécriture de La Belle et la Bête et c'est écrit « Seul l'amour et le courage rompront le maléfice ». Comme je vous ai dit, c'est une réécriture pour moi que j'ai trouvé hyper fluide et surtout addictive. On suit un trio de personnages, donc on suit Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement un soir à Washington il me semble, oui c'est ça. Et ce personnage, elle a un handicap qui est invisible et au moment où elle voit cette tentative d'enlèvement,
même si elle est dans une posture où elle doit attendre quelqu'un et c'est une situation assez compliquée, elle y va, elle essaye de défendre cette femme qui essaye de se faire enlever, sauf que c'est elle du coup à la place qui se fait enlever et qui se fait emmener dans un autre monde. Je vous laisse deviner quel est le monde dans lequel elle se fait emmener. On se retrouve donc entre deux mondes où vraiment l'imaginaire, la réalité, tout ça, ça se mêle en fait, ça se confond. Parfois on sait plus où on en est, enfin on n'est pas perdu pour autant, mais même Harper elle se dit mais en fait la réalité bah elle n'existe plus, enfin c'est ici la réalité, et quand elle est dans l'autre monde elle se dit mais là je suis là, pourquoi je retournerai là-bas, enfin on a vraiment cette ambivalence du personnage aussi qui se dit j'ai un rôle à jouer, mais est-ce que je peux laisser ma famille, est-ce que je peux laisser mon frère, ou alors est-ce que je peux laisser tout un royaume s'effondrer. Donc elle va devoir faire des choix en plus de son handicap. Évidemment, il y a des combats, une question de hiérarchie, de loyauté, différents peuples qui s'affrontent et qui s'apprécient plus ou moins, on va dire. Je vous ai dit qu'on suivait donc un trio, il y a Harper, Ren, qui est le prince, et un troisième personnage, je ne vous dis pas qui c'est puisque c'est tout le principe aussi de le découvrir. Ce sont des personnages, je trouve, qui se complètent honnêtement dans le trio. Il y en a pas un où on se dit, ah lui... c'est bon quoi, enfin, honnêtement moi je sais que j'ai adoré les trois personnages. Après il y a des choses où quand même on se dit oui bon là c'est un petit peu évident que ça se passe comme ça, on s'y attendait, mais moi je sais que les réécritures de contes je suis vraiment pas difficile là-dessus, et là ça l'a totalement fait, la preuve j'ai eu les deux autres tomes et j'ai envie de les lire. Mais vraiment pour ce qui est de ce premier tome, je trouve qu'on a un univers qui est riche, qui est vraiment complet mais qui n'est pas complexe pour autant, qui nous laisse vraiment place à l'imagination et en même temps qui nous immerge complètement, c'est-à-dire que voilà, le décor est posé mais on a quand même une part d'imagination nous aussi à apporter. Honnêtement faut dire que les personnages ils sont autant chiants que attachants, on en apprend tout le temps plus sur les personnages, vraiment les trois, on en apprend toujours plus sur d'autres personnages, on apprend à en découvrir, on apprend... des capacités de certains personnages, on découvre toujours plus le monde d'Amberfall et aussi quand elle retourne à Washington, si elle arrive à y retourner on va dire entière et pourquoi, mais on découvre vraiment ces deux mondes là. Puis j'ai été transportée du début à la fin dans cet univers parce que comme je vous ai dit l'univers est riche, il est complet mais il n'est pas compliqué pour autant à comprendre et on arrive facilement à se mettre dans le bain en fait. Et moi je sais que c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre le tome 2 et le tome 3 en anglais, puisque je me suis dit comme ça je suis un petit peu familière avec les personnages, avec l'univers, avec je dirais pas la plume de l'autrice parce que là c'est plus la traductrice ou le traducteur, je ne sais pas, dans le sens où je connais déjà les personnages, les relations qu'ils ont entre eux, comment est-ce que la hiérarchie est faite, comment est-ce que tout ça s'est placé et s'est mis en place. Donc je me dis ça peut m'aider à mieux comprendre pour le tome 2 et le tome 3, mais il ne faut pas trop que je tarde pour pas oublier trop d'infos du tome 1 avant de me lancer dans les deux autres, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas voilà pour ce qui est de ce premier tome. On va maintenant continuer avec l'essai philosophique qui m'a été envoyé par l'auteur. Il s'agit de Recul, c'est écrit par Guillaume Sotil et donc c'est publié en auto-édition. Pour ce qui est du résumé, alors je vais pas dire que je le trouve un peu trompeur ce résumé, mais c'est vrai que moi je m'attendais au vu du résumé à une histoire, alors que pas du tout. Donc je vais vous lire le résumé et après je vais vous donner mon avis sur le livre en général. Pourquoi personne ne parle de la source de tous nos problèmes, de cette tumeur qui grossit à vue d'œil sur notre belle et chère planète, de ce concept créé par l'homme pour l'homme et qui empoisonne son existence, de cette chose qui ne fait pas partie de son ADN mais que le monde pense naturelle. Il serait grand temps de prendre conscience qu'aucun problème humain ne pourra être résolu en sa présence. L'humanité a les moyens de faire de ce monde un paradis sur terre et qu'il est impératif de nous ressaisir pour faire en sorte qu'elle prospère. Ce que je vous propose dans cet ouvrage, c'est une autre façon de voir les choses en étant le plus pragmatique possible. Ceci n'est pas un livre mais une boule de lumière lancée en pleine obscurité. Ce n'est pas non plus une proposition pour un monde utopique mais une représentation de ce monde dystopique. Honnêtement, je trouve que le résumé fait hyper envie. Moi, j'avais vraiment envie de le découvrir. Je me suis dit c'est une histoire en fait qui aborde vraiment des sujets très profonds et très engagés. Et au final, c'est pas une histoire, mais c'est vraiment des chapitres où on va aborder différents thèmes. Alors je sais pas si vous voyez, ça va être l'argent, le travail, l'amour, la société, violence et maladie, connaissance, éducation, religion, spiritualité, politique, médias, légende et vision utopique d'un monde normal. Donc c'est vraiment sous forme de chapitres où l'auteur nous parle de sa vision en nous donnant des exemples. Quand j'ai dit ça dans mon avis Instagram, l'auteur m'a fait un retour comme quoi il n'avait pas trop aimé cette tournure de phrase. Donc je vais la redire mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit comme ça. J'ai dit je ne dirais pas que j'ai aimé ce livre mais je l'ai trouvé intéressant.
c'est pas pour dire je ne dirais pas que j'ai aimé ce livre parce que mais je dirais pas non plus que je l'ai pas aimé, c'est pas dans ce sens là, c'est vraiment dans le sens où je peux pas dire que j'ai apprécié, je pense, ce livre, sachant que c'est un livre qui nous parle de sujets philosophiques qui donc abordent forcément des notions qui sont plus ou moins subjectives, on est bien d'accord, donc je ne peux pas dire j'ai aimé lire, en fait c'est plus, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça a remis mon point de vue en cause, parce que ça m'a permis de réfléchir dessus, de me percuter, de me dire mais pourquoi ça, enfin moi je suis pas d'accord, ou alors au contraire oui je suis complètement d'accord parce que, donc c'était plus dans ce sens là, mais je voulais quand même éclaircir ce point et revenir dessus. Voilà, je vais pas dire que j'ai aimé parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas on va dire les personnages etc, d'avancées, de relations ou autre, je ne sais pas, mais c'était plus dans ce sens là, donc je voulais vraiment vous le redire parce que c'est vrai que l'auteur m'avait dit je sais pas, ta tournure de phrase ne me plaît pas trop, donc je voulais un petit peu éclairer ce point là. Bon, je vous ai dit un petit peu du coup ce que j'en pensais, c'est un livre qui percute, honnêtement je trouve qui amène à la réflexion et à se remettre en cause, mais il va aborder des sujets qui sont déjà plus ou moins tabous, comme par exemple l'argent, et il va nous donner son point de vue avec des exemples, avec différentes choses, mais parfois j'ai trouvé que c'était trop... en fait, moi je l'ai ressenti par moments comme s'il visait tout le monde, et là je me suis dit, tu vois, là je suis pas d'accord parce que tu peux pas inclure tout le monde, et il m'a dit oui mais c'est par exemple 80% de la société ou autre. Donc à ce moment là on a discuté et je lui ai dit oui mais tu vois justement moi par exemple là la façon dont je l'ai lu je l'ai compris comme ça, après peut-être que les autres personnes ne le comprendront pas comme ça, je n'en sais rien, mais voilà c'est mon ressenti. Donc il y a des choses où oui j'ai été d'accord, où je me suis dit oui c'est vrai que bah là ouais on est d'accord sur ce point de vue, enfin sur ce point là. C'est triste, la société, on va dire, ça nous aide pas, mais il y a des choses où on se dit, bah ouais c'est triste, mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'y remédier, nous, à notre petite échelle? Et au contraire, comme je vous ai dit, il y a des sujets où je me suis dit, mais quoi? Enfin, non. Et justement, ça m'a permis d'y réfléchir, de pourquoi est-ce que, quand il a dit ça, ça m'a percuté, pourquoi je ne suis pas d'accord, tout simplement. Donc au final, que je sois d'accord ou pas avec ses propos, de toute façon c'est subjectif parce que c'est un essai philosophique et que la philosophie c'est quelque chose de très vaste, on a chacun des avis différents. C'est un livre qui pour moi aborde des sujets qui sont très importants et qui percutent, qui nous amènent à la réflexion, qui nous amènent à réfléchir et à en discuter, parce que je sais que pendant ma lecture plusieurs fois j'envoyais des citations, des morceaux de phrases et je dis mais regarde là moi par exemple je suis d'accord avec ça parce que voilà, et la personne rebondissait dessus, était d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi et là on en parlait. Donc au final, j'étais pas toute seule en gros à lire ce livre puisque je partageais en même temps que je le lisais avec d'autres personnes. Et donc pour moi, j'ai trouvé quand même que c'était une bonne lecture dans le sens où oui, c'était très intéressant, ça a amené à la réflexion et pour moi un essai philosophique, il faut que ça nous amène à réfléchir et que parfois ouais, les sujets nous percutent, qu'on soit d'accord ou pas, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de l'avant-dernier livre, on va partir sur un témoignage. Il s'agit de « Pour me guérir, elle devait mourir ». C'est écrit par Sophie et je vais m'arrêter là, Sophie, parce que j'ai très peur de ne pas, enfin de très mal prononcer ton prénom, ton nom de famille, pardon, donc je préfère ne pas le dire. On est encore une fois ici sur un auto-édité et avant toute chose, je te remercie encore énormément Sophie de m'avoir partagé ce témoignage. C'est un très beau récit de vie que tu partages. Comme je vous ai dit, je l'ai apprécié. Pour moi, c'est un témoignage qui est très touchant, autant par les thèmes qu'il aborde, la plume de l'autrice et c'est touchant parce que tout le chemin qu'on voit au fur et à mesure de l'histoire aussi, j'ai trouvé ça assez poignant. Au fur et à mesure du témoignage, Sophie, elle nous livre forcément l'histoire petit à petit. Donc on apprend à connaître les personnes de son entourage, de sa famille elle-même, ses pensées, tout ça. Mais en même temps, on fait beaucoup de retours en arrière, il y a beaucoup de flashbacks dans les souvenirs, la nostalgie, etc. Des morceaux de vie qu'elle a rajoutés où on en apprend toujours plus sur les différentes personnes. Et donc ça nous permet vraiment d'en apprendre non pas que sur Sophie, sur ce qu'elle pense, mais sur également toutes les personnes qui l'entourent, comment elles ont pu vivre ça, comment est-ce qu'elles l'ont ressenti, les échanges qu'il y a pu avoir, et non pas entre Sophie et sa maman, qui est aussi la personne, la principale personne concernée dans ce témoignage. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très intéressant, où il y a une petite part d'ésotérique et de spirituel que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, parce que vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup ce sujet-là, et donc là en plus dans le témoignage, j'ai trouvé que c'était très bien abordé, on avait le ressenti de l'autrice comme elle avait vraiment envie de l'expliquer avec ses mots.
elle cherchait pas à expliquer trop, on va dire, ou elle cherche des phrases alambiquées, trop compliquées, trop complexes pour faire du beau. Non, là on a vraiment le ressenti, comment est-ce qu'elle l'a vécu, comment est-ce qu'elle l'a vu, quelles ont été les différentes étapes par lesquelles elle est passée pour arriver à comment est-ce qu'elle est, je ne dirais pas aujourd'hui, mais au moins à la fin du témoignage. C'est une personne qui, au travers de son témoignage, pardon, on voit qu'elle se met en question, qu'elle se remet sans cesse en question, qu'elle se pose des questions, que ce soit des questionnements sur telle personne, ou même sur l'éthique, sur les valeurs. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé pas mal abordé quand même et qui est très intéressant, notamment sur le sujet de la mort et le sujet du handicap aussi. Ça va être mon ressenti, mais j'ai trouvé vraiment en plus que ce témoignage était très bien parce qu'il aborde la mort. La mort, c'est un sujet qui est quand même, on va pas se leurrer, assez tabou. Certaines personnes n'osent pas en parler ou ont peur de la mort. Je vais vous dire honnêtement, moi c'est que mon ressenti, je vais pas partir dans des explications, je vais pas partir trop loin parce que c'est pas du tout le sujet, enfin c'est pas du tout le sujet, c'est pas le moment on va dire pour en parler, mais moi c'est pas du tout un thème ou un sujet qui me gêne d'en parler, justement je trouve ça vraiment intéressant, c'est pas quelque chose qui est négatif non plus pour moi et justement je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce que c'est abordé, chaque personne qu'est-ce qu'elle pense finalement de ce sujet. On n'en sait pas réellement grand chose, il n'y a pas de preuves, on va dire scientifiques, si je peux dire ça comme ça, mais il y a d'autres preuves, donc après c'est aussi chacun, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il ne croit pas, qu'est-ce que chacun a envie de croire ou autre, les ressentis, enfin bon bref. Encore une fois c'est quelque chose de très subjectif, mais là j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on ait un témoignage qui aborde quand même pas mal ce sujet-là et ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai vraiment eu l'impression d'en apprendre autant que l'autrice en apprenait au fur et à mesure de ce qu'elle a vécu. Et ça nous amène vraiment à voir les choses différemment concernant le sujet de la mort. Par exemple, là on voit le titre « Pour me guérir, elle devait mourir », on se dit super, ça a l'air trop joyeux, mais en fait on comprend vraiment pourquoi au fur et à mesure qu'on lit et on se dit ouais c'est... Enfin, même le chemin que l'autrice a fait, que ce soit le chemin de sa vie, le chemin dans sa tête, c'est bien de le voir comme ça et je trouve que ça donne vraiment de l'espoir. C'est comme un peu une étincelle d'espoir, j'ai envie de dire, ce récit, ce morceau d'histoire de vie en fait, et je pense que ça peut aider des personnes qui ont soit perdu un proche, qui sont en situation de handicap tout simplement, ou enfin vraiment si ce témoignage peut vous intéresser ou même s'il ne vous intéresse pas, en fait je pense que ce témoignage peut être important pour tout le monde dans le sens où dans tous les cas je pense que c'est bien d'aborder des sujets comme ça. Un témoignage de toute façon c'est tout le temps important et intéressant. J'ai trouvé que ça a amené vraiment une image beaucoup plus positive finalement de la mort, des épreuves de la vie qui peuvent parfois être très compliquées, arrivent souvent pour une raison ou une autre et j'ai trouvé que voilà, ce récit là nous le montrait bien. Et donc je te remercie encore une fois Sophie de m'avoir partagé ce témoignage parce que honnêtement ouais il m'a touchée et c'est vraiment avec plaisir que je vous le partage et j'espère que si vous voulez vous pouvez aller voir mon post sur Instagram, vous aurez à peu près le même avis, mais si vous voulez enregistrer la petite photo du livre parce que vraiment si vous voulez lire un témoignage qui aborde handicap, mort, même un récit de vie, quelque chose comme ça, avec un côté ésotérique, spirituel, enfin vraiment une remise en question constante, etc. Allez-y, allez le lire. C'est un témoignage qui fait 167 pages, donc c'est pas non plus un pavé de 1000 pages, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, je voulais terminer là-dessus, dans le sens où merci Sophie vraiment de m'avoir partagé ton témoignage parce que c'était hyper enrichissant pour moi. Et on va donc terminer avec un livre fantastique, le tome 1 d'une quadrilogie. Je pense que je dois être la seule à ne pas avoir... du coup à avoir commencé cette saga, mais je dois être la dernière personne au monde à avoir commencé à avoir lu ce livre là il n'y a pas très longtemps, tout le monde l'a lu. C'est un des classiques dans la littérature, j'ai envie de dire actuelle, c'est pas un classique style Zola, Molière. On va dire que c'est quand même un classique de la littérature. Il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir, donc là c'est Les Fiancés de l'hiver, c'est écrit par Christelle Dabos et c'est publié aux éditions Pôle Fiction. Pour ce qui est du résumé, si vous ne connaissez pas, même si j'en doute, si vous lisez un petit peu ou autre, vous devez au moins en avoir entendu parler. Dans cette histoire, on suit Ophélie qui derrière ses lunettes de myope, c'est écrit comme ça, hein, donc c'est pour ça que je l'ai dit comme ça, cache des dons singuliers. En fait elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Il lui suffit de toucher un objet pour savoir à qui il a appartenu et toute l'histoire de l'objet depuis sa création.
et elle peut traverser des miroirs, partir d'un miroir, arriver dans un autre, se déplacer comme elle le veut, c'est pas si mal que ça. Mais Ophélie, bien sûr, dans sa petite vie tranquille, où elle n'aime pas trop le changement, elle aime bien se fondre dans le décor, dans la masse et ne pas se faire remarquer, on lui apprend qu'elle doit se fiancer à Thorn, qui vient du puissant clan des dragons. Et Ophélie doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, qui est la capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Pour mon avis, je dirais que j'ai bien aimé. Franchement, c'était une super lecture, mais pas du tout un coup de cœur, comme beaucoup de personnes. C'est vrai que ça reste un premier tome qui est très introductif. Je vais pas dire qu'on n'avance pas dans l'intrigue, mais on apprend beaucoup à connaître les personnages, à connaître leur rôle, leur façon, on va dire, de déplacer leurs pions, parce que ça se joue beaucoup comme ça, leur façon d'être, comment est-ce que la Citaciel est organisée, qui finalement est réellement Thorn. On a vraiment tout un premier tome qui est très introductif, où on apprend un petit peu toutes les catégories de personnes avec leurs dons. Mais pour ce qui est de l'intrigue au niveau de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé qu'on n'avançait pas énormément, puisque là on nous dit quand on la fiance à Thorn, donc forcément on s'attend quand même à un mariage à un moment. Dans le tome 1, le mariage on ne le voit pas. Sachant que le livre fait quand même 570 pages, donc c'est pas non plus un livre de 200 pages où on se dit bon c'est vrai que là c'était juste pour commencer. Mais après, j'ai pas trouvé de longueur non plus, j'ai bien aimé. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait qu'Ophélie soit un petit personnage qui ne paie pas de mine du tout. Ça va pas être le héros, c'est limite l'anti-héros, parce qu'elle est là toute timide, on décrit pas forcément une fille qui est jolie, qui a confiance en elle ou autre. Et ça nous permet vraiment de nous identifier à ce personnage-là et pas se dire ouais enfin vu la description c'est pas moi du tout et je ne suis pas dans sa situation du tout. Là au contraire on s'est dit moi je serais à sa place, je serais complètement paumée comme elle, je réagirais comme elle, je saurais pas quoi faire de moi, enfin je saurais pas où me placer. Et donc j'ai trouvé qu'au moins on s'identifiait bien au personnage. Je dirais pas que certains personnages je les ai trouvés clichés, mais dans le sens où on a des personnages qui correspondent à leur description, à leur caractère, mais limite trop en fait. On n'a pas quand même une balance où le personnage est un peu imprévisible ou autre. Certes, on a quand même des moments comme ça pour les personnages, mais pas trop. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était quand même des personnages où on se dit, lui, il est comme ça, hop, il est froid, distant, je sais pas moi, c'est un ours, enfin vous voyez pour la description par exemple, et ben il est vraiment comme ça. Ah oui, mais là, il commence à avoir des sentiments, du coup, il commence à être un petit peu plus... peut-être un petit peu plus doux, mais il reste quand même aussi très froid et distant. Mais en fait, j'ai trouvé que... Enfin, je vous fais cette description pour vous dire justement, j'ai bien aimé comment étaient construits les personnages, mais je dirais limite que une fois qu'on a compris comment est le personnage, on a compris et on sait comment il va être. Après, peut-être que je me trompe, j'en suis qu'au premier tome, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est mon ressenti. Sinon, c'est quand même... Enfin, dans l'ensemble, moi, ça reste une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment plongée dans l'univers dès le début. J'ai bien aimé découvrir tout en même temps qu'Ophélie. Parfois on est nous-mêmes dans le flou où on comprend pas tout, mais j'ai trouvé que ça montrait bien la situation d'Ophélie au final qui est complètement perdue, elle aussi, donc on était un petit peu... bon attends, je sais pas où j'en suis dans ma lecture, tu ne sais pas non plus où tu en es dans ta situation, donc on se comprend quoi. Dans l'ensemble ça reste quand même une bonne lecture où j'ai tout simplement envie de découvrir la suite, donc... à voir quand je lirai le tome 2 qui est juste derrière, le seul livre avec le dos jaune. Et en tout cas voilà pour ce qui est du premier tome de cette saga que j'ai enfin lu après maintes et maintes recommandations. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture, j'ai que 3 livres à vous présenter puisque les 2 autres je les ai lus en format numérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des auteurs et des livres. J'espère qu'ils vous auront intéressé. J'espère également que vous aurez passé un bon moment et que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!